Salut! Eh oui, salut avec moi le Baron samedi. Ne ratez pas ça. Eh bien, vous savez, très grand événement historique avec Francis Ngannou et Cyril Gam. Eh bien, je dis Francis Ngannou, vous, Cyril Gall. Et oui, ne ratez pas cela avec moi le, ne ratez pas cela avec moi comment vous dites, avec moi Baron ça me dit, et chercher. Vous savez, et chercher, dis ça. Dis ça, et chercher. Vous savez. Donc, là où je veux en venir, eh bien, je salue Francis Ngannou. Eh bien, je suis tous tes combats. Du moins, j'essaie de suivre tes combats. Très beau combat que tu fais, très bon, tu es un très bon combattant, très puissant, très agile, donc, et très fort. Je voudrais simplement t'encourager, Francis Ngannou, parce que je crois en ta victoire. Je crois en ton potentiel de devenir champion du monde, de rester champion du monde, parce que tu as la volonté et le courage. Ça, c'est très bien. Déterminé à arriver. Moi, j'aime les gens qui sont déterminés. Que dire de ton adversaire? Eh bien, ce que je peux dire, ton adversaire, il a beaucoup de dents. C'est vrai, si c'est un requin, il a beaucoup de dents, mais il ne mord pas. Et on sait que les requins, ils filent tout droit. Donc moi, j'ai regardé quelques combats de ton adversaire, c'est-à-dire Cyril Gam. Et aussi, je suis un peu ses interviews aussi. Il dit qu'il va t'emmener dans les eaux profondes. Et dans les eaux profondes, il va t'emmener dans les eaux profondes. Mais sauf que Cyril Gam a oublié que il ne sera pas dans l'océan. Donc, si le combat aurait eu lieu dans l'océan, dans les océans, c'est sûr qu'il aurait eu l'avantage sur le lion, puisque un lion dans l'eau, c'est plus un lion. Donc, sauf qu'il oublie que le combat n'aura pas lieu dans l'océan. Le combat aura lieu, c'est-à-dire dans une cage et sur terre. Et on n'a jamais vu un requin, c'est-à-dire survivre sur terre, bien longtemps. Alors, ce que je veux dire par là, moi je regardais aussi, ces combats, je me suis un petit peu documenté sur toi aussi, puisque j'ai vu tout ton parcours, quitter ton pays, tu étais dans les mines de sable, un peu tout ce que tu as fait, parcourir, vivre pendant un an dans la forêt, te cacher comme tout ça. Bon, c'est pas le but de revenir sur tout ça, mais c'est pour te faire part quand même. Moi, je suis un de tes fans quand même, si c'est pas l'un des plus grands de tes fans, parce que tu as quand même impressionnant hein, physiquement, de taille déjà, mais aussi physiquement. Et puis aussi, la force que tu dégages dans tes combats, c'est extraordinaire. On n'a jamais vu ça. Donc, ce que je veux dire, en tant que combattant, c'est-à-dire de Jiu-Jitsu, parce que j'ai commencé le Jiu-Jitsu jeune aussi, et après, je me suis orienté aussi vers, je faisais du Kung Fu, j'avais commencé le Kung Fu. Après, je suis allé dans la boxe, j'ai appris la boxe thaï, le karaté, et tout ça. Il y a plein d'autres disciplines, comme par exemple le fort combat ou d'autres arts martiaux, l'aïkido, euh, un peu de tout, quoi. Moi, je suis un peu comme Bruce Lee, j'aime bien mélanger, j'aime pas être figé, c'est-à-dire figé, être codifié sur un style d'art martiaux. Parce qu'on trouve un peu de tout dans chaque art martial. En martial, on trouve des choses qui sont très intéressantes, comme Bruce Lee disait, qu'on peut récupérer et puis mettre à sa sauce. C'est ce qui m'intéresse surtout. Et aussi, j'ai appris la self-défense. Et l'autodéfense aussi. Donc,
et plein d'autres choses, quoi. Mais ce que moi je veux dire en tant que coach, puisque je suis aussi coach et entraîneur, maître dans les disciplines, ce que moi, puisque j'ai appris aussi un peu la lutte, j'ai appris la lutte, un petit peu la lutte chinoise, la lutte sando, le judo, tout ce qui est aikido, euh, et le China, parce que le China, ce sont, les gens ne connaissent pas, mais je vous explique, le China, c'est ça, les clés de doigt, par exemple, clé de doigt, là, vous prenez tout ce qui est comme ça, vous faites des clés, pression, là, comme ça. Donc, on peut aussi prendre de cette façon, on peut tourner, on peut machin. Donc, il y a plusieurs façons, vous pouvez travailler votre China. Le but, c'est pas ça, mais vous mettez la main, vous pouvez faire un travail seul. Vous voyez? Donc, de là, si quelqu'un me saisit, je monte. Regardez. Et de là, je peux sortir. Hein? Soit je peux prendre aussi par là pour le. Il y a plusieurs façons quand quelqu'un vous tient le bras que vous pouvez soit le soumettre. Alors, ce que je disais, ce que je peux te conseiller, Francis Ngannou, en tant que coach, vu que j'ai regardé un peu quelques combats de Cyril Gam, parce que je ne connaissais pas hein, ce combattant, mais depuis ton combat, avant même ton combat, je suis tombé sur quelques vidéos de lui. J'ai vu qu'il était devenu champion du monde par intérim, tout ça. Donc, mais là, je m'intéresse un peu plus à ça. Et ce que je peux te dire, si c'est un requin, comme je te dis, il sera sous la terre ferme dans une cage. Donc, il n'aura pas toute sa puissance puisqu'il ne sera pas dans l'océan. Il ne sera pas dans l'océan. Il ne sera pas dans l'océan, il ne sera pas dans l'eau. Donc, s'il était dans l'eau, c'est vrai, c'est un requin blanc, c'est un gros animal. Hein? Je parle animal, mais c'est plus un mammifère marin. C'est une grosse mammifère marin qui vit dans l'eau. Donc là, avec tous ses dents, il pourrait disséquer, mais le combat n'aura pas lieu dans l'océan, justement, mais dans une cage. Ce requin doit savoir c'est dans une cage que le combat aura lieu et c'est sous terre, et que le lion vit dans la jungle sous terre et il est le plus fort dans la jungle. Alors, mon analyse par rapport à Cyril Gam, c'est Francis Ngannou, vous qui suivez mes globes, qui vous intéressez à ce combat du siècle, peut-être. C'est que j'ai regardé, j'ai vu que Cyril Gam, c'est vrai, c'est un sorte de requin puisqu'il combat en ligne droite. Vous voyez? J'ai analysé ces vidéos, j'ai vu qu'il combat souvent en ligne droite. Et ce qui peut faire de lui un combattant redoutable et dangereux. Parce que, je vous explique, c'est comme au K1. Les gens, ils restent au K1 ou bien en karaté ou Tchoutounkai. Donc, le karaté d'Okinawa où les gens restent de figés comme ça. Et puis, ils avancent, ils reculent, ils avancent ou ils restent sur place, immobilisés. Et ils attendent, c'est-à-dire, ils vont attendre, est-ce que vous comprenez? Ils vont réellement attendre pour faire un coup, c'est-à-dire un coup fort. Vous voyez, vous donner un puissant coup. Et ça peut être dévastatrice, hein, dévastateur. Et c'est là qu'il est dangereux. J'ai constaté, Cyril Gam, c'est quand vous restez devant lui. Hein, j'ai analysé quelques vidéos de ses combats. Quand les combattants restent devant lui, là, je vois souvent, il domine. Il a l'avantage, il envoie des directs, des crochets, tout ça, et puis quelques middle. Et puis, voilà. Mais après, quand, par exemple, les combattants, ils sortent de l'axe, ils vont se désaxer, j'ai constaté que Cyril Gam, il a beaucoup de mal à combattre. Et souvent, quand il envoie ses coups, il rate la cible.
il rate son adversaire. Parce que je vois que son adversaire passe là ou il passe à côté. Lui, je vois souvent, même j'ai vu en boxe taille, souvent il est dans le vide. Il est dans le vide, quand il envoie des coups, chaque fois que ses adversaires se désaxent, il est souvent aux abois, il est souvent dans le vide. Alors, mon analyse sous ce combat-là, je constate qu'il a du mal à se tourner. Quand il s'agit de tourner à droite, à gauche, quand son adversaire se désaxe, il a un problème à ce niveau-là. Et je pense que Francis Ngannou, tu pourras peut-être jouer sur cette faille, parce que c'est une faille. Parce que c'est une faille que beaucoup d'adversaires, peut-être qui ont analysé, de coach entraîneurs, qui ont analysé les vidéos de de Cyril Gane, n'ont pas porté attention. Souvent qu'il envoie des coups, et quand les gens se désaxent, c'est dans le vide que c'est fait. Ce qui est important, si vous faites la boxe anglaise, vous voyez où je veux en venir, vous prenez simplement l'exemple de Mike Tyson, par exemple. Quand il se désaxe, il ne va pas se désaxer simplement pour éviter un coup. Hein. Il va anticiper. Le plus souvent, il se désaxe et puis il va envoyer le crochet ou uppercut. Hein. Il va boum boum. Donc, si la plupart des combattants qui se désaxent à chaque fois, et en se désaxant, ils envoient un crochet, un low kick ou un middle, vous voyez? Parce qu'à chaque fois, il part dans le vide. L'adversaire est de côté, lui, il est comme ça, dans ce sens-là. Donc, et son bras est comme ça. Donc, il y a possibilité, si on est entraîné pour ça, il y a possibilité quand on parle de pouvoir, comment dire, contre-attaquer. Hein? Bon, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est possible. Parce que les gens qui sont sur le ring, ce sont des professionnels. C'est leur métier, ils s'entraînent pour ça. Donc, ils devraient savoir faire ça quand même. Même certains amateurs arrivent à faire. Ils ne sont pas pros, ils arrivent comme machin, ils se désaxent, boum, boum, boum. Et peut aussi venir en coup de genou, aussi en balayage, parce il y a les balayages aussi. Quand on se désaxe, ça dépend ce que l'adversaire fait. Si c'est un coup de pied, si c'est un coup de poing, si c'est un coup de genou, si c'est un coup de coude. Donc, moi je dis, sur Francis Ngannou, tu devrais jouer sur ce côté-là. Hein, ce côté, bon, je sais que toi aussi, toi tu es plus percutant. Parce que toi, c'est l'opposé de Cyril Gane, parce que toi, tu es un combattant qui avance. Je constate que toi, il ne faut pas que les gens restent devant. Si les gens restent debout, comme Cyril Gane fait, il y a toutes les chances qu'ils finissent à terre. Il y a toutes les chances au premier ou au deuxième, ils finissent à terre. Parce que tu es un combattant, tu avances. Contrairement à Cyril Gane, tu avances et tu frappes fort. Donc, de là, ce que moi je peux dire, vu que comme toi, tu avances, comme toi tu avances, ça peut être bénéfique d'entrer aussi. Mais comme je dis, Cyril, il s'est spécialisé un peu comme dans le K1, à rester debout, à attendre son poids venir pour l'accueillir. C'est là que se trouve le danger réellement. C'est quand il attend sa proie pour le cueillir, pour lui porter un coup puissant, ça peut être dangereux. Donc, ce que moi je peux te conseiller, c'est de sortir de l'axe, c'est de bouger un peu, de ne pas rester statique, figé devant lui. Et de toutes les façons, comme je dis, moi je pense que Francis Ngannou, tu vas gagner au deuxième round. Je pense, hein, au moins, je pense que ça peut finir au deuxième round. Je pense que, d'après ce que j'ai vu les vidéos de Cyril Gane, je pense que tu peux le finir au deuxième round.
moi je pense, hein, bon, je sais pas la foi que je fais, mais je pense que d'ici au deuxième monde, je pense que ce sera fini pour lui. Je pense qu'il sera peut-être à terre à genoux, les deux genoux à terre, les mains comme ça, comme une table, une petite tabouret. Peut-être, et puis là, tu vas le finir, quoi. Toi, tu seras comme ça, une main sur lui, et puis tu vas le finir, quoi. Mais bon, moi, je le vois comme ça. Ou soit tu lui donnes une percute au crochet, percute, crochet, machin comme ça, il tombe. Mais après, si ça va au-delà des 2,50, comme on dit, il a l'expérience. Donc, comme toi, tu finis tes combats rapidement, il faudra te préparer, c'est-à-dire au-delà de 5 rounds. Moi, c'est ce que je te conseille. Parce que vu que tu n'as pas l'habitude d'aller jusqu'aux 5 rounds ou 3 rounds, 4 rounds, c'est comme ta puissance fait que tu mets rapidement tes adversaires à terre. Donc, pour ce combat-là, moi, je pense que tu devrais travailler davantage les rounds. De faire de prendre un partenaire à peu près qui fait la même taille que Cyril Gam ou un petit peu plus grand que Cyril Gam et corporellement aussi et de faire des rounds. Peut-être, je ne sais pas combien ça dure, si c'est 3 minutes, 5 minutes, mais moi je te conseille de faire des rounds de 5 minutes. Si c'est 5 rounds de 5 minutes ou 3 minutes, et c'est à 5 minutes, il vaut mieux faire 6 minutes. Il ne faut jamais faire les rounds à 5 minutes quand vous faites 5 minutes de combat. 5 par round, il faut faire votre entraînement à 6 minutes. Toujours un plus pour travailler un peu plus dans votre cardio. Comme ça va vous booster encore plus et vous donner un petit peu plus d'endurance d'aller au-delà de vos capacités. Donc, moi, ce que je te conseille, je ne sais pas, si c'est 3 rounds de 5 minutes, ben, il faudra que tu fasses 4 rounds. Mais comme c'est 5 rounds le combat, donc il faudra s'entraîner 6 rounds. Il faut le faire 6 rounds. C'est un bon conseil que je te donne et tous les coachs connaissent ça. Il faudra que tu t'entraînes 6 rounds pour être plus performant et plus à l'aise après dans ton combat pour mieux gérer. Ce que moi je te conseille, parce que au niveau des points, c'est bon. Bon, les techniques, c'est pas mal, mais on peut toujours s'améliorer. Mais peut-être qu'il y a deux petits détails, comme tout le monde, même moi. Personne n'est parfait, donc on a tous à apprendre. On apprend, même moi j'apprends tous les jours. Hein. Donc si quelqu'un n'apprend plus, c'est qu'il n'évolue plus. Il n'évolue plus dans son art, il n'évolue plus dans sa carrière, c'est qu'il est figé dans sa bulle, quoi. Donc, ça devient routine, codifié, et puis on s'égare. Donc, moi, je ne cesse pas d'apprendre, puisqu'il y a divers arts martiaux sous la terre et sports de combat et autres. Donc, il faut aller dans tous les eaux pour voir ce qu'on peut trouver qui est intéressant. Donc, ce que moi je dis, tout simplement, je pense que Francis Ngannou va gagner. Et vous? Alors, c'est ce que je disais. Alors, Francis Ngannou, tu n'es pas seul, nous sommes là avec toi. Et je t'enseignerai mon art. Comme ça, je t'enseignerai mon art. À très bientôt. Bon, je t'enseignerai mon art et une très bonne préparation physique. Et tu vas te rendre compte avec cette préparation physique que je vais t'enseigner, tu seras tellement endurant et infatigable que même ton adversaire va se demander où te vient cette force-là, cette endurance. Hein? Il y a des techniques, il y a des procédés pour être endurant, infatigable. Vous savez? Donc, c'est ce que j'avais à dire, donc réfléchis dessus. Comme je dis, ce n'est qu'un requin blanc. Il a beaucoup de dents, mais il ne mord pas parce que, comme je dis, parce qu'il ne sera pas dans l'océan. S'il était dans l'océan, il déchique, il va broyer parce qu'il
il aurait été dans son élément. S'il est dans son élément, c'est sûr que là, il sera le plus fort. Mais là, il sera dans ton élément, il sera dans une cage. Il sera sous un ring, sous la terre ferme. Et on sait qu'un requin sous la terre ferme, il peut pas, il n'a pas de force s'il n'a pas d'eau. Il faut de l'eau pour qu'il puisse avoir sa pleine puissance. S'il reste sous la terre ferme, il va mourir. Donc, l'avantage est pour toi. Parce que le lion vit sous la terre. C'est son élément. C'est le prédateur, celui qui domine, le roi de la jungle. Donc, c'est à toi de démontrer que vraiment tu veux cette ceinture et la conserver. Eh bien, je te dis, bon courage, plus force. Et puis, nous croyons en ta victoire pour le 22 janvier, c'est ça? Si Dieu 2022, eh bien, réfléchis à ce que je te dis. Donc, travaille bien, comme je te dis, 6 rounds de 6 minutes. Si ça dure 5 minutes, il faut faire 6 rounds de 6 minutes. Toujours 1 minute de plus ou 2. Pour mieux gérer c'est à tous les rounds. Jamais faire 6 ou 5 rounds de 5 minutes. Il faut toujours faire en plus. Quelques minutes de plus. 1 minute ou 2 en plus. Comme ça, on est mieux préparé au-dessus. Si ça dure 15 minutes, ça va durer, je ne sais pas, comme 15 minutes ou 45 minutes. Donc, il faut aller au-delà. Donc, voilà ce que j'avais à dire parce que, comme je vous ai dit, si vous voyez les vidéos de Cyril Gam, vous voyez très bien, c'est le style, c'est-à-dire de... on a vu, hein, c'est K1, donc K1. Donc on voit, c'est debout, c'est posé, ça attend venir, ça reste debout et puis ça envoie du lourd. Donc un combattant comme ça, il ne faut pas entrer dans son jeu. Donc il est préférable, moi je conseille à Francis Ngannou de tourner autour. C'est comme un pot, hein, il faut tourner autour du pot. C'est comme une montagne. Si vous foncez sur une montagne, vous savez ce qui va vous arriver. Donc il faut contourner, c'est ce que moi je vais te conseiller, Francis Ngannou, de contourner cette montagne, de contourner ce requin blanc. Vous comprenez? Parce que le lion, c'est ce qu'il fait. Lorsqu'il est dans la jungle, il contourne son adversaire pour se jeter dessus, sous sa proie. Vous voyez comment le lion, je regarde des vidéos des lions, hein, il contourne et il se jette, waouh! C'est ça. Des fois, il ne faut pas aller à la fond, parce que si tu vas à la fond, c'est vidéo, vous allez entrer dans un rapport de force au plus fort. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas un combat, c'est la bagarre. Généralement, je vois des gens qui sont en train de se bagarrer sur un ring. C'est comme presque un combat, ça devient presque un combat de rue, ça devient presque un estime de soi. Vous voyez, c'est leur ego prend. Vous voyez, comme si leur ego ont pris un coup, donc ils rentrent dans un rapport de force. Moi, je dis sur un ring, c'est pas un rapport de force. Vous voyez, parce que c'est pas un rapport de force, je veux dire, c'est pas un truc personnel. Quand vous montez vous combattez sur un ring, c'est pas la rue, c'est pas un truc personnel. Donc, un combat sur un ring, mes frères, avant tout, c'est un travail, c'est un métier que vous faites. Donc, ce n'est pas le rapport de force, c'est pas se battre. Là, c'est, comme on dit, c'est de démontrer son potentiel, sa capacité. Hein? On démontre ce qu'on est capable de faire. Hein? C'est ça. Tout ce qu'on a appris en cours, tout ce qu'on les coachs vous ont enseigné, c'est ce qu'il faut appliquer. Hein? Montrer que là, vous savez vous battre. Et pas les gens qui montent et puis qui rentrent dans un rapport de force, on voit que les choses sont brouillons. On voit les coups un peu partout, on voit que ça n'a plus de sens. Hein. Quand ils commencent à entrer dans un rapport de force, il n'y a plus de sens. Le combat n'a plus de sens. C'est plus un combat. Quand je regarde la boxe, c'est plus de la boxe. Ou qu'importe, c'est MMA, qu'importe, c'est plus du MMA, c'est plus. Même la boxe, ça devient du brouillon. Ça devient brouillon, ça devient du n'importe quoi. Donc, moi, je pense que les arts martiaux, le sport de combat, tout ça,
Et la boxe, c'est là. Un combat se construit là avant tout. C'est mentalement qu'on se construit avant tout. Et après, on travaille le physique parce qu'on sait qu'on va recevoir des coups. Il faudra aussi encaisser. Donc, avant tout ce que je peux dire, il faut apprendre aussi à encaisser. Parce que les gens, je constate quand ils vont dans les écoles, on les apprend à donner des coups, à faire un coup de poing, un coup de pied, un coup de coude. Mais on n'a pas besoin d'apprendre ça parce que même les enfants, les petits-enfants, ils savent donner un coup de poing. Et ils n'ont pas appris à donner de coups de poing. On ne les a pas appris à donner de coups de poing. Ils savent donner. Hein. Tous les hommes savent donner un coup de poing. Même s'ils le font mal. Un coup de, mais ils n'ont pas besoin de le faire à la perfection. Mais tout le monde savent fermer leur poing. Quand on dit un coup de poing, c'est ça. Tous les hommes savent fermer leur poing et puis envoyer un coup. C'est ça un coup de poing. C'est quand un coup de poing, c'est quand tu as les poings fermés. Si tes poings ne sont pas fermés, c'est pas un coup de poing. Donc, à partir du moment où tu sais fermer tes poings et puis tu sais se balancer ton bras en avant, c'est un coup de poing. Ça peut être un vieux coup de poing, mais c'est un coup de poing quand même. Donc, moi, je ne pense pas qu'on apprend à faire des coups de poing. Moi, je pense qu'on apprend à corriger. Hein, parce que tous les hommes savent, comme je dis, à partir du moment où vous savez fermer, même si vous envoyez n'importe où, c'est un coup de poing quand même. Donc après, moi je dis, on corrige. Hein. Les gens savent faire des coups de poing, mais après, peut-être c'est pas dans le bon alignement, c'est pas dans le bon timing. Donc après, il faut corriger. Il faut corriger. Si c'est là, on va dire, il faut ramener, si c'est à l'intérieur, ou s'il faut mettre plus droit, ou s'il faut lever les épaules, ou je ne sais quoi, ou il faut monter bien, hein, ou entrer le machin. Donc, et baisser le menton, c'est après, il y a des choses, comme on dit, on peut arranger, on peut améliorer. Et pour moi, c'est ça, on peut améliorer son coup de poing, son coup de pied. Mais tous les hommes savent donner un coup de pied. Hein? Les femmes aussi, tout le monde savent donner un coup de poing, un coup de pied. Tout le monde savent pousser, vous savez. Donc, après, on nous dit, bon, tu viens, on apprend. On nous apprend une méthode de faire.